L'originalité des agences de l'eau, c'est de s'appuyer sur un territoire qui ne répond pas à des limites administratives, mais qui ne s'inscrit pas dans des limites administratives, mais qui s'inscrit dans des limites hydrographiques. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué à expliquer parce qu'on est habitué aux régions, aux départements. On a vécu la fusion des régions, mais qui ont été des fusions entre plusieurs régions. Donc on s'est toujours accroché à ces limites administratives. Bon, les territoires des agences de l'eau, c'est un territoire qui est physique. Moi, j'aime bien dire que pour dessiner le territoire, on regarde où la goutte d'eau tombe, où la goutte d'eau qui tombe sur le territoire atterrit dans l'océan. Et si elle atterrit entre La Rochelle et Hendaye, eh ben c'est chez nous, c'est la Dour-Garonne. Et c'est comme ça que sont construits tous les bassins hydrographiques, c'est ça l'originalité. C'est original et ça a du sens, parce que quand on veut agir sur les enjeux d'eau, que ce soit les enjeux d'inondation ou les enjeux de qualité et de quantité d'eau, ces territoires, ils nous permettent de mettre en place des actions qui sont pertinentes. L'eau n'a pas de frontières administratives, l'eau a des frontières physiques, une chaîne de montagne par exemple, tout ce qui est ligne de partage des eaux, etc. Ce sont des limites qui sont physiques et donc c'est à ces échelles-là qu'il faut qu'on raisonne pour pouvoir agir de façon efficace, de façon adaptée et qu'on évite d'être les shadows à remplir d'un côté quand ça se vide de l'autre ou améliorer la qualité d'un côté quand on la détériore de l'autre. Donc c'est le bon échelle et c'est ça la force principale de la loi sur l'eau qui a maintenant 60 ans. Deuxième force évidemment, c'est le Parlement de l'eau, le comité de bassin, qui a organisé une gouvernance à l'échelle multi-acteurs. On met tous les gens autour de la table, tous les acteurs qui ont un lien avec l'eau, que ce soit les collectivités locales, le monde économique, les usagers, ce qu'on appelle les usagers non économiques, c'est-à-dire les associations de pêcheurs, je parle bien évidemment de la pêche récréative, ou les associations de protection de l'environnement, tous ces acteurs qui, à un moment ou un autre, ont un lien avec l'eau, qui sont mis autour de la table pour construire l'action de l'agence sur le long terme. On est sur des programmes aussi qui sont pluriannuels sur 6 ans et dans un schéma partagé. Partagé, c'est-à-dire qu'on va être d'accord sur les montants à prélever, donc les redevances, une forme d'impôt en fait, et à la façon de l'utiliser dans un schéma l'eau paye l'eau. Et ça c'est hyper fort parce que c'est ça qui fait le consentement à payer. C'est assez rare que si on demande à quelqu'un dans la rue s'il a envie de payer plus d'impôts, il réponde oui. Mais en revanche, dans les comités de bassin, en fait, on a des acteurs qui ont conscience des enjeux, des investissements à réaliser pour y faire face et qui, en conséquence, prennent leurs responsabilités, se disent on a besoin de moyens à mettre en face. Ce sont les redevances et donc on se met d'accord sur des montants de redevances parce qu'on a des choses à financer avec. Avec le plan eau qui a été construit et annoncé en 2023, il y a plusieurs priorités qui ont été mises en avant. Première priorité, c'est celle de la quantité, parce que avec notamment les conséquences du changement climatique, on va avoir une évolution assez majeure des sujets de quantité, et donc de l'eau disponible, et notamment l'eau disponible à l'étiage, c'est-à-dire dans les périodes où il y a le moins d'eau, l'été, pour faire court et un peu caricatural. Donc ça c'est quelque chose qui a été travaillé déjà depuis l'annonce du plan eau et qui doit continuer à se mettre en œuvre, avec notamment l'enjeu pour le bassin de réduire les prélèvements de 10%, ce qui veut dire concrètement faire des économies d'eau, trouver aussi des moyens de substitution, utiliser la réut, donc la réutilisation des eaux qui ont déjà été utilisées, c'est faire de l'économie circulaire avec l'eau. Donc vraiment utiliser tous ces leviers pour faire de la sobriété. Puis on a un vrai enjeu de qualité qui est renforcé ces derniers temps, renforcé par deux vecteurs. Premier vecteur, c'est qu'on a un thermomètre qui est de plus en plus exigeant.
on connaît de plus en plus de choses, et en fait quand on dit qu'on connaît de plus en plus de choses, on connaît aussi de plus en plus de produits qui ont des impacts sur l'environnement et qu'il ne faut pas qu'on retrouve dans l'eau. Donc on les mesure et on les prend en compte pour améliorer la qualité de l'eau, donc un thermomètre de plus en plus exigeant. Et impact du changement climatique, alors qu'on n'avait pas forcément complètement anticipé, en tout cas il y a de nombreuses années on ne l'avait pas en tête, mais en fait il y a un phénomène, c'est l'inverse de la dilution. Souvent on a parfois recours à la dilution quand on a des problèmes de qualité d'eau, c'est pas la meilleure des solutions, mais là c'est l'inverse. En fait on a un phénomène de concentration, il y a moins d'eau mais il y a toujours autant de polluants, et donc la concentration de ces polluants augmente, et de ce fait on atteint les seuils de qualité et on a un problème. Voilà. L'agence de l'eau Adour-Garonne en particulier est pilote pour l'ensemble des agences de l'eau sur les actions à l'international. Et donc c'est aussi un des sujets que je compte reprendre avec beaucoup d'énergie pour développer encore nos actions, et on le voit aujourd'hui notamment à l'occasion du RIOB. Alors déjà le RIOB c'est essentiel parce que, je le disais tout à l'heure, la gouvernance de l'eau, le bassin hydrographique, etc. Ce sont des choses qui sont complexes, et ensemble on est plus fort pour l'expliquer, le défendre, en montrer la pertinence, et c'est un combat qu'il ne faut pas imaginer être derrière nous. Donc le RIOB pour ça c'est une force majeure. Deuxième point, c'est le partage d'expérience. C'est Socrate qui disait que le savoir c'est la seule chose qui s'enrichit quand on le partage. C'est ça le RIOB en fait. On échange et on s'enrichit tous mutuellement. On est tous différents, mais c'est aussi parce qu'on est différents qu'on s'apporte les uns les autres. Mais il ne faut pas imaginer que parce qu'on est un pays du Sud avec des problèmes de sécheresse importants qu'on ne va rien apporter à la France et au Pas-de-Calais qui a des inondations. Non, je suis convaincue du contraire. D'abord parce que les pays du Sud effectivement font face à des sécheresses qui commencent à nous impacter, et donc on a à apprendre d'eux, mais aussi simplement parce que la façon de s'organiser, la façon de passer des caps, c'est un sujet d'adaptation au changement qui est commun à toutes les organisations, quelles qu'elles soient, et dont on s'enrichit en partageant les expériences des uns et des autres.